Je profite d'une petite pause dans cette journée solidaire et pour vous présenter Estelle, une femme formidable comme toutes les femmes ici sur le Trek Elle Marche, mais encore plus parce que on vient ici sur ce trek pour donner, recevoir et puis pour se donner aussi à soi, trouver des réponses aussi. Alors, qu'est-ce que tu es venue chercher toi Estelle ici? Moi, je suis venue chercher la lumière. Mon équipe, c'est Cap Lumière. Pourquoi ce nom? Ce nom, c'était le groupe WhatsApp que j'ai créé. Je sors d'un cancer du sein il y a 10 mois. Et j'ai créé le groupe WhatsApp qui s'appelle Cap Lumière pour garder le contact avec tous mes proches, famille, amis proches, etc. Pendant que j'étais malade pour tenir informé tout le monde. Je dirais des nouveautés parce que j'en avais marre de faire centrale téléphonique. Et puis c'était aussi un bel élan solidaire justement pour avoir à la fois partagé et avoir plein de soutien positif. Et donc c'était le groupe de WhatsApp que j'ai créé à ce moment-là. Et quand on s'est inscrite toutes les quatre à minuit 00 ce mois de mai ou le 1er mai, je ne sais plus. Pour être sûre d'avoir de la place? Pour être sûre d'avoir de la place, notre place. Mais qu'on a vu qu'il fallait un nom d'équipe, on n'avait pas prémédité, mais l'évidence c'était juste Cap Lumière. Alors voilà, il y en a une copine proche, Nadia, qui était proche de moi pendant tout le long trajet, on va dire. Il y a une fille du groupe que je connaissais pas et qui était évidemment moins dans ce trip-là. Mais voilà, c'est apparu quelque part comme une évidence d'aller chercher ça et d'utiliser ça pour fermer une porte et réouvrir une porte j'ai envie de dire, d'une deuxième vie. Voilà. Justement, dans cette première vie, qu'est-ce que tu as appris à cause de ton cancer du sein ou grâce à lui? Les deux, à cause et grâce. En fait, c'est bizarre à dire et je crois que c'est compliqué d'entendre pour des gens qui n'ont pas vécu ça, mais il y a plein de belles choses qui en ressortent. Alors c'est clair que le premier week-end, c'est de la colère, de la tristesse, plein de choses, de la peur, beaucoup aussi. Mais après, et j'ai entendu très très vite en fait le chirurgien qui m'a dit écoute Estelle, le meilleur moyen de t'en sortir, c'est d'être sereine, de bien le vivre et d'y croire. Et super bizarrement, ça a fait son chemin tout seul. On sent que si on arrive à affronter ça quelque part, on trouve la force. C'est bête à dire, mais quand on en a besoin, on trouve la force et les ressources. Un peu comme le désert. Ce qui est flippant, c'est quand tu l'apprends, parce que moi j'étais en pleine forme, je courais, c'est une mode routine où je me suis... La veille de la signature de l'acte d'achat de ma maison. Ce que j'ai envie de vous dire, les filles, en fait, c'est qu'il y a clairement la peur au début. Et elle paraît presque irréelle, parce qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis après, il y a tout un programme qui se met en place, aussi bien psychologique. J'ai fait de l'acupuncture, ce que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai fait 3 séances de kiné, de renforcement musculaire, et en groupe, donc un peu comme ici, le même genre d'ambiance en fait, mais en petit comité. 3 fois par semaine, parce que tu perds pas mal de musculature à cause des médicaments, de la chimio. Et ça maintient en forme. Donc c'est vraiment aller chercher des ressources en soi qui sont moins à l'arrache, moins de la force comme on l'imagine, et plus de la force... D'aller dans la douceur avec soi. D'aller dans la douceur avec soi et dans le non-jugement. Et quand on est tellement fatigué, parce que c'est une fatigue écrasante, c'est un peu comme une grosse grippe, tu vois, mais quand tu as une vraie bonne grippe, tu peux plus sortir de ton lit. C'est ce genre de sentiment. Et ce dont je me suis rendu compte, et ça c'était vraiment nouveau, c'est pas en luttant contre que je vais arriver et en serrer les dents que je vais en sortir plus facilement. C'est en contraire, en l'acceptant, en me reposant quand il y avait besoin, en ne luttant pas en fait. Et pour moi, arrêter de lutter, c'était presque démissionnaire. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Mais justement, tout ce que tu as connecté, donc grâce à ça, tu t'en es servi aujourd'hui dans le désert avec Trek Elle Marche. C'est ce que tu es venu te prouver à nouveau? Je suis venue, d'abord c'était surtout hier plutôt qu'aujourd'hui, parce que l'arrivée était longue. J'avais envie à la fois d'aventure, de défis sportifs, physiques, de belle solidarité. Donc c'était important pour moi que le fait que ce soit en équipe. Même si ça n'a pas toujours été facile du tout en équipe, parce que je suis diminuée physiquement et que dans une dynamique de groupe, c'est pas toujours facile. Et probablement pour moi aussi, pour ma propre image de moi.
Et je suis venue chercher à la fois l'aventure, l'humanité. Et j'avais envie de prendre le départ avec le sourire et de prendre l'arrivée avec le sourire, tu vois. Et ben, même si entre-temps tu l'as un peu moins de temps en temps. en tout cas, il est là, le sourire, le rire aussi. Ouais. Et puis cette solidarité aussi aujourd'hui qui est renforcée avec une énergie nouvelle qui est revenue. Et c'est formidable. C'est chouette de voir que tout le monde le fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bienveillance et de fun aussi, parce que c'est pas parce que c'est solidaire que ça doit pas être amusant. Donc il y a ce côté fun aussi qui est très chouette. Et puis voilà, quelque part, c'est construire et reconstruire aussi une vie, une deuxième vie, une maison. Voilà, c'est chouette. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous regardent, qui passent par cette tranche de vie difficile pour une femme ou pour tout à chacun en fait, face à la maladie. Et en tout cas pour les femmes qui auraient envie de venir participer à Trek Elle Marche, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? J'ai pas de leçon à donner. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que moi je me suis inscrite quasi encore en plein traitement, donc très affaiblie, et en me disant il faut être dans le moment présent, et c'est chouette aussi d'être dans ce moment présent, mais il faut se projeter dans quelque chose de... Me dire que c'était là dans un an, ça m'a aussi donné de l'envie, des ressources, le cap, l'entraînement, et de se projeter, de te dire que dans un an, tu as envie que ça aille bien en fait. Commencer ça, c'est déjà avoir envie, enfin de se sentir bien. Et ce que j'ai envie de dire et de partager, c'est de vivre nos rêves en fait, c'est aussi simple que ça. Vivons nos rêves, petits ou grands. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, à la fois à nous-mêmes, à nos proches et au monde, j'ai envie de dire presque, mais ça c'est bizarre. Non, la plus belle chose qu'on puisse faire, je pense, c'est de concrétiser les rêves et de se donner les moyens de les vivre. Et ben, on terminera avec ça et je te remercie beaucoup Estelle et bravo. Merci Nathalie. Merci d'être là.